Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par où commencer? Regardez ce qu'il y a derrière moi. Je suis trop contente. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je sors gagnante du concours que Maybelline Madagascar a organisé. C'est le concours Makeup Artist Madagascar Concept by Maybelline. Donc voilà, ça va faire des mois déjà qu'ils ont préparé ce concours-là. Mais on a fait la finale ce 15 septembre dernier. Et voilà, je remporte chez moi ce trophée. J'y crois pas encore, quoi. Donc voilà, j'ai gagné le concours et en même temps, je suis la nouvelle ambassadrice de Maybelline Madagascar. Vraiment, c'est wow. Je suis vraiment super heureuse et surtout reconnaissante envers tout le monde, envers l'univers. Et puis, je vous raconte un peu le déroulement du backstage tout au long du concours, du début jusqu'à la finale du coup. Donc, si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Alors, j'ai pas pu tout filmer. Du coup, j'ai filmé que quelques extraits de vidéos et quelques photos. Et voilà, donc c'est pas trop un vlog que je vais faire aujourd'hui, mais plutôt je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé par un post sur Facebook, sur la page de Maybelline Madagascar, du coup, disant que il recherche un ambassadeur ou une ambassadrice pour Maybelline Madagascar. Donc, il fallait envoyer un mail nous concernant, nos parcours, et avec une vidéo de maquillage et une photo. Donc voilà, d'abord ça m'a intéressée, mais j'étais un peu sceptique, genre est-ce que je vais y arriver? Comment ça va se passer? Parce que je suis pas très à l'aise en public d'habitude. Donc voilà, j'étais un peu sceptique. Donc on avait à peu près un mois pour s'inscrire. Et moi, j'ai vraiment attendu le dernier jour. Vraiment, le dernier jour, c'est là que j'ai envoyé mon mail. Et donc du coup, là, bon, on a attendu à peu près Ça, c'était au mois de mars. Puis le mois suivant, mois d'avril, du coup, j'ai reçu un mail disant que j'étais retenue pour la prochaine étape, donc pour un interview. Puis j'y suis allée et là-bas, donc c'était comme un genre d'entretien. On m'a posé des questions, qu'est-ce que je faisais dans la vie, mon parcours professionnel, ce que je faisais sur les réseaux sociaux, est-ce que j'avais une page. J'ai un peu déballé tout ce que je faisais. Ensuite, dans la deuxième partie, on nous avait fait un maquillage sur nous-mêmes. Donc, il fallait se maquiller et moi, j'ai fait plutôt mes yeux. Voilà, donc je me suis maquillée et puis je vous mets un peu une photo là de ce que j'ai réalisé ce jour-là. Donc voilà, et puis voilà, je suis rentrée. Bon, après, j'y ai plus tellement pensé, mais après, je crois, 2 semaines après, on m'a renvoyé un mail. Donc, j'ai reçu un mail encore disant que je suis retenue pour la deuxième étape. Et là, déjà, j'ai dit, d'accord, waouh! On nous a donné un rendez-vous, donc pour ceux qui sont retenus, du coup. Et on nous a briefé un peu ce qu'on devait faire pour la prochaine étape. Donc là, on nous a dit qu'il fallait faire un maquillage artistique en 1 heure et demie. Et sur le thème, c'était encore à piocher. Donc là, c'était déjà assez stressant parce que du coup, là, on devait sortir un maquillage artistique en 1 heure et demie. C'est pas beaucoup du tout. Et donc voilà. Et ça, c'était au mois de juin. Ouais, je crois que c'était au mois de juin, du coup.
Non, c'était plutôt fin mai. C'était plutôt fin mai. Et ça se passait à Courdic, là, devant tout le monde, au fait, en plein public. Donc voilà. Je vous mets aussi quelques extraits de ce jour-là. Enfin, j'avais pas trop filmé, j'avais juste pris quelques photos. Donc, je vous mets ça là. Sinon, vous avez aussi une vidéo sur la page de Maybelline Madagascar si vous voulez en savoir plus. Il fallait choisir un modèle. J'ai pris Fabrega comme modèle. Donc voilà, on devait passer 3 par 3. Et voilà. Donc, on devait piocher le thème. Pour moi, c'était le feu. Je devais reproduire le feu comme thème sur le visage et comme technique, je devais faire un halo eye. Chacun avait son propre thème du coup. D'autres avaient plutôt le soleil ou l'océan. Chaque technique aussi comme le cut crease. Donc voilà, chacun avait un thème différent. Ah oui, après les 1 heure de temps, donc après l'épreuve finie, il fallait au fait prendre en photo les modèles. Donc il fallait à peu près diriger le photographe et donner une pose pour que nos maquillages ressortent bien. Donc il fallait un peu diriger, être une directrice artistique, on va dire, comme ça. Et c'était un ce jour-là, au fait, depuis le début, en fait, c'était un qui était là pour faire partie du jury. Voilà, on nous a dit qu'on va vous appeler pour la prochaine étape. Du coup, vers début juin ou mi-juin, je sais plus, j'ai reçu un appel. Du coup, j'ai vu que c'était Maybelline. Alors là, j'étais vraiment stressée à répondre à l'appel. Et du coup, bon, j'ai dit ok, je décroche et directement on me dit félicitations. Et là, j'étais vraiment ok. J'ai continué de respirer. Tu es retenu pour la prochaine étape, donc la finale. Alors là, j'étais vraiment trop heureuse. Je m'y attendais pas du tout parce que les autres candidats étaient tout autant doués. Et vraiment, c'était super, super, super d'entendre ça. On nous a appelé pour le prochain briefing, du coup, on s'est réunis encore. Nous étions plus que 5 finalistes à être retenus pour la finale. Du coup, on a reçu un autre mail pour un autre rendez-vous, du coup, pour un briefing. On nous expliquait un peu ce qu'on devait faire pour la prochaine étape. Et ça devait se passer le 30 juin. Et on avait genre 1 semaine et demie pour se préparer. Donc là, on s'est dit tous d'accord. C'était la précipitation. C'était en fait sur le thème de tapis rouge. Et j'ai vite fait ma robe du coup, parce que j'avais plus assez de temps. Et voilà, donc j'avais préparé ma robe, j'ai fait tout moi-même. J'ai fait le patronage. Ensuite, j'ai coupé moi-même, j'ai assemblé moi-même. Donc voilà, la robe que vous avez vue à la finale, c'était moi. Même pas 3 jours avant, on nous dit ok, c'est annulé. Donc la finale a été reportée pour mois de septembre. On ne sait pas encore quel jour, mais ça a été reporté au mois de septembre. Donc du coup, je me suis dit ok, j'ai fini ma robe. D'accord, ben après le mois de septembre, depuis juin, je me suis dit encore loin. Et j'avais pas du tout pensé à ce concours-là depuis. La vie continuait. Mes amis aussi, ils ont à peu près oublié le concours. Donc fin août, on a reçu un nouveau briefing de la finale. Donc voilà, on s'est réunis encore et le thème a changé. Donc ça devait être tapis rouge en juin. Et là, euh, ça a changé en DS. Donc, il fallait refaire un maquillage artistique. En 1 heure cette fois-ci. Donc là, on s'est tous regardés. Ok, comment on va faire sortir ça en 1 heure? Déjà, les 1 heure et demie, c'était très juste. Mais bon, pour la finale,
on pouvait déjà préparer le teint en avance. Donc c'est ce qu'on a fait. On a dû se préparer environ 3 semaines, je crois. Oui, c'est ça, 3 semaines. Mais bon, j'avais autre chose à faire entre-temps, j'avais un examen à préparer, donc j'ai pas encore pu me préparer assez. En plus, je devais chercher une autre modèle parce que ma modèle de deuxième étape ne pouvait plus. Et donc, ça me stressait 2 fois plus parce qu'il fallait encore que je cherche une nouvelle modèle. Bon, j'ai fait une annonce sur ma page et puis elles étaient vraiment nombreuses à m'écrire. Vraiment, je les remercie vivement. Et finalement, j'en ai choisi une, donc c'était Stacy Nacinto. Et puis voilà, le fil il est passé, le courant est passé, donc voilà. Et à ce moment-là où je l'ai écrit, elle n'était pas encore sur Tana. Du coup, j'avais à peu près une semaine, oui, une semaine avant la finale que je l'ai vue. Donc là, j'avais pris ses mesures pour sa robe. Du coup là, j'ai fait aussi sa robe, comme vous voyez. J'ai fait le patronage. Je me suis inspirée au fait d'une photo sur Pinterest. Je vous mets la photo là. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris ses mesures. J'ai cousu tout. Et pour les accessoires, il fallait aussi que je me débrouille. Donc, j'ai toujours regardé les inspirations sur Pinterest, comment faire une couronne. Donc voilà, j'ai acheté quelques accessoires, j'ai acheté une serre-tête et les genres de, je sais pas comment ça s'appelle, ces pics là que j'ai trouvé chez ABC. Donc voilà, j'ai fait un peu de DIY, j'ai collé avec une pistolet à colle et j'ai bombé le tout en doré. Et j'ai recollé par-dessus des roses rouges parce que je voulais faire en accord avec sa bouche au fait. Donc il me fallait du rouge quand même. Ah, il fallait choisir sa déesse au fait. Et là, j'étais aussi mitigée entre Perséphone, la déesse de l'amour. Donc il y a beaucoup de déesses grecques, mais bon, je voulais sortir un peu de ce stade-là. Donc j'ai choisi Oshun, une déesse africaine. Elle m'inspirait beaucoup parce que c'est une déesse noire, on va dire. Et elle était parée de l'or, de la tête aux pieds, et puis l'or m'inspirait beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Oshun. Donc pour les accessoires, je me suis dit, je vais collaborer avec certaines marques. J'ai demandé à Crassive de collaborer avec moi. Ils sont très gentils. Elle m'a directement répondu, ok, c'est d'accord. Et bon, j'ai récupéré les bijoux chez elle. Donc je vous mets aussi sa page Facebook ou son Instagram en barre d'infos. Je vous mets aussi quelques vidéos là de la boutique qui se trouve à Dev Garden. Pour les cheveux aussi, c'était un peu compliqué. Et puis, bon, Stacy, elle s'y connaît déjà en coiffure. Donc, alors, elle a demandé à Lux by Faratin de faire ses cheveux. Donc, on a pu collaborer ensemble aussi. Donc, je les remercie vraiment vivement de, de m'avoir aidé pour aboutir à mon look de déesse. Bien sûr, je remercie aussi mon modèle qui est vraiment très belle et très gentille aussi. On peut passer à la soirée. Donc ça s'est déroulé le 15 septembre. Je vous mets quelques extraits là aussi. Donc dans les coulisses, on était un peu stressés avec les finalistes. Et puis bon, la soirée a commencé, tout s'est bien passé. On nous a fait une petite projection là qu'on avait filmé une semaine à l'avance. Projection de nos parcours. On l'a mis en écran géant durant la soirée. Et puis voilà, donc l'épreuve a commencé. Je vous explique un peu comment j'ai fait le maquillage de la déesse. J'ai commencé par cacher les imperfections de mon modèle parce qu'elle avait quand même pas mal de boutons. Donc j'ai neutralisé ces boutons avec la palette Master Camo de Maybelline. Donc c'est un genre d'anti-cerne vert.
pour camoufler ces boutons. C'est ensuite que j'ai mis le Super Stay Coverage, le 30 heures. Après ça, bon, j'ai pas trop fait les sourcils, j'ai juste fait un côté de ses sourcils avec le Tattoo Brow. Sur scène, au fait, on avait droit à utiliser d'autres marques, mais moi, je voulais vraiment marquer cette finale-là en utilisant que des produits Maybelline. Donc, je sais pas si ça a été un atout pour moi. J'ai juste utilisé une base en fard gras pailleté. Donc je l'ai mis sur tout le haut de son visage et sur les côtés jusqu'à son bustier ici d'un côté. C'est pour ça aussi que je voulais faire une robe à monomanche. Donc j'ai saupoudré toute cette base brillante dorée avec le fard doré de la palette 24 carats de Maybelline. Et j'ai fait un smokey eye, donc j'ai toujours appliqué une base avant et j'ai toujours utilisé la palette 24 carats. J'avais vraiment fait un joli smokey eye bien intense, bien noir pour ressortir le doré aussi. Le doré et le noir, ça vraiment c'est un beau combo. Ensuite, je l'ai mis sur l'autre sourcil des feuilles d'or. Et je l'ai couvert de feuilles d'or sur tout ce côté-là aussi. Vraiment, c'était trop beau. Et puis, pour sa bouche, j'ai utilisé le Super Stay. C'est ça là. J'ai utilisé le Super Stay Ink Matte. Puis, je l'ai ajouté des paillettes dorées sur le contour de ses lèvres. Et par-dessus, j'ai rajouté le Super Stay Vinyl Ink. Donc, l'effet brillant. En fait, pour sa bouche, je voulais faire un rappel à la couronne. Donc, je vous montre un peu la couronne. En fait, c'est celle-là. Elle est grande, hein. On me voit même plus derrière. Voilà, donc voilà la couronne que j'ai fait moi-même. Oh, ça va, ça match bien avec mon rouge à lèvres aussi. J'avoue que je tremblais beaucoup pendant, pendant le parcours. Mais bon, ça va. Après ça, tout s'est bien passé. Tout est redescendu. Mais après la délibération, je vous jure, les juristes, bon, elles étaient trois. Il y avait Quinto, Inde et Joanne. Donc voilà, elles étaient trois et elles ont pris un temps fou pour délibérer. Donc on était en stress, vraiment en stress. Et puisqu'on était juste à côté, on n'entendait rien. Donc voilà, au moment d'annoncer le gagnant ou la gagnante, c'était aussi stressant puisque le gars là, il a fait un suspense de ouf. Genre un roulement de tambour à l'infini là. Et puis bon, à la fin, il a annoncé que c'était une fille déjà. Donc là, les garçons étaient déjà mis de côté. Et il restait plus que moi et Muriel. Du coup, on était là en mode ok, c'est stressant deux fois plus. On nous a dit de se lever. Et là, on s'est tenu la main tous les deux. Et là, c'était roulement de tambour encore. Enfin, ils ont annoncé mon nom, donc Vanessa. Et j'étais là. Ah bah surtout, comment je faisais ça? J'avais pleuré, mais pleuré de joie. Mais au fait, je me suis retenue puisque je me suis dit non, mon maquillage va couler. Mais bon, vraiment, c'était trop beau. C'était trop beau, vraiment. J'étais trop heureuse. Vraiment heureuse et reconnaissante. Et bon, voilà, je vous mets la suite en photo. Et puis voilà tout le déroulement de ce concours MMC Maybelline Madagascar. On a enchaîné avec le cocktail par la suite. Donc il y avait un petit cocktail et des gâteaux. Les gâteaux étaient trop mignons, des petits gâteaux comme ça avec en pâte à sucre. Et il y avait plein de petits gâteaux en maquillage. Il y avait les palettes, les rouges à lèvres, les mascaras, les liners. Vraiment, c'était trop beau. Je vous montre un peu ce que j'ai gagné aussi, du coup. Donc, on a tous gagné un panier cadeau comme ça.
On a aussi gagné une enveloppe chacune. Donc moi, j'ai gagné un bon d'achat de 300 000 arrières au kiosque Medellin et une journée spa et massage au Louvre pour une personne. Et dans le panier, on a eu des goodies au fait. On a gagné un t-shirt comme ça, Maybelline, une boîte de manicure comme ça. Ensuite, une houppette et des petits miniatures de mascara qui sont trop mignons. Voilà, je vous montre là. Falsies Lash, le lash sensationnel et le colossal. Une petite pochette comme ça en raffia qui est très mignon aussi. Je peux contenir quand même pas mal de choses. Voilà, en dernier, une ceinture de make-up artiste comme ça. Donc ça sert beaucoup quand on veut maquiller une cliente. Donc les pinceaux se mettent ici. Ah, et il y a des pinceaux en fait là-dedans. Voilà. Ça va avec en fait les pinceaux et la trousse en même temps. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous ai bien raconté tout le déroulement de ce concours MMC jusqu'à la finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu rentrer dans mon univers, comme ça vous savez un peu plus de moi et de ce concours-là. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis, merci à vous tous. J'espère vous donner encore plus de contenu bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bisous.